Adieu, mon bon. Comment il est? La santé, ça va? Je te l'ai remarqué, le temps est plus doux, hein, depuis 2 3 jours. Peut-être pour ça même, on en profiter pour mon voir Aurélie. Elle y habite là-haut, Maniron. Elle a l'atelier là-haut. Je te connais où ça, il est Maniron? Oui, ça même, dans les hauts temps salés. Pas trop loin. Il faut à peu près 10 minutes si on monte en l'auto. Après, si on monte dans une charrette, là, je ne connais pas combien de temps il faut. Hein. Mais quand on arrive là-haut, en tout cas, il y a accueil à grand bras ouverts. Allez, allons-nous. Nadmoun? Est-ce que Nadmoun? Nadmoun là? Bienvenue à l'atelier Aurélart. Alors moi c'est Aurèle, Aurélie Lemille. J'habite à La Réunion depuis que je suis petite, je suis arrivée, j'avais 8 ans, mon père était militaire, il s'est fait muter ici et donc du coup je suis restée jusqu'au bac, donc j'ai passé mon bac ici en art appliqué à lycée Ambroise Vollard et après ça j'ai continué mes études supérieures sur Paris où j'ai fait l'école Boulle, un BTS communication en volume et ensuite j'ai fait les arts décoratifs où c'était peinture, mosaïque, sculpture, sérigraphie. Donc j'ai appris différentes techniques dans différentes écoles. Et ensuite je suis allée aux Beaux-Arts à Barcelone, donc où j'ai continué la photographie, la sérigraphie. Et donc je faisais beaucoup de photos dans la rue justement où on prenait des photos de représentation de la femme dans le monde urbain, etc. Et après je les retraduisais en sérigraphie. Et j'ai fait toute une série aussi sur les peintures sur les murs, donc c'était les murs parlent, donc en lien aussi avec l'humain, etc., la trace de l'humain sur les murs, etc. Alors j'ai pas mal voyagé, je suis partie 1 an en Amérique du Sud, un peu sac à dos pour linguer un peu, à faire des aquarelles à droite à gauche. Et après je suis revenue à La Réunion parce que j'avais toute ma famille ici, mes parents, mon frère, mes amis. Du coup, une fois qu'on a un peu parti un peu, tracé un peu à droite à gauche, on dit tout compte fait, on est pas mal à La Réunion, retour aux sources. Donc je suis revenue à La Réunion en 2006 et donc j'ai ouvert mon atelier à la Saline-les-Bains. Et donc j'ai commencé à donner des cours d'art plastique, enfants et adultes. Et j'ai aussi fait des remplacements de profs d'art appliqué dans les lycées pro, un peu sur toute l'île. Et donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et ensuite j'ai déménagé sur l'étang salé, donc j'ai réouvert mon atelier. Et donc là j'ai commencé à faire des expositions sur place, donc à accueillir beaucoup d'artistes, parce que bon, on le sait, à La Réunion, il n'y a pas beaucoup de lieux. Et donc du coup, ça me tient à cœur d'aider aussi les autres artistes à promouvoir leur art. Et donc j'aime bien aussi créer du lien entre les gens, entre le public et les artistes, et aussi présenter l'art un petit peu de tout ce qui est fait à La Réunion. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je crée des workshops avec les artistes aussi pour voir un peu ce qui se fait sur la scène réunionnaise en ce moment. Cet atelier, il est ouvert depuis 1 an et demi, donc j'ai déménagé, je suis au Maniron maintenant, donc un petit peu plus dans les Hauts, dans la Ravine. Et donc du coup, il y a plus de place et donc j'accueille aussi, par exemple, ça peut être une soirée projection d'un film à engager, ça peut être une soirée musicale, par exemple un concert de musique classique indienne comme on va faire ce soir. Ça a été aussi de musique chamanique aussi avec Soa et Céline qui sont venus aussi dernièrement. J'accueille aussi d'autres groupes, c'est-à-dire liés au bien-être, à la spiritualité, au développement personnel, à la communication non violente, etc. Donc Maud, bientôt, elle va venir faire des stages en week-end, pendant 2 week-ends en novembre, pour
pour développer tous ces thèmes-là, en fait. Et donc, le lieu est adéquat et du coup, je peux accueillir des groupes sur place. Si moi l'ai bien compris, ici, il gagne visite expo, il gagne à apprendre aussi, il gagne faire un tas d'affaires en fait. Oui, alors on peut me contacter soit pour des cours d'art plastique pour les enfants le mercredi matin, pour les cours adultes le samedi matin, pour des expositions soit collectives, soit personnelles sur un thème développé, donc avec une série, et aussi pour une soirée festive quelconque, ou un après-midi, ou une journée, ou sur un week-end. En 2 mots, comment vous définissez cet endroit-là? Alors à la base, c'est un atelier, galerie, lieu ouvert, accueillant, original, ouais, sans prétention. Pour me contacter, alors j'ai une page Facebook Atelier Aurel Art, et donc avec 4 L. Et donc je suis en train de refaire mon site internet aussi. Astère nous est parti pour une visite de l'espace d'exposition, accompagné par de la musique classique indienne, interprétée par les musiciens Jimmy, Thierry et Bertrand. Allez, nous suivons. Donc aujourd'hui, je vous accueille dans mon exposition, donc le monde d'Aurel. Alors vous allez pouvoir voir de la peinture, de la gravure, de la sérigraphie, du collage et différentes techniques mélangées. Voilà. Ces différentes œuvres, avec des thèmes différents, comme le thème de la femme, le thème du végétal, de la nature, du vivant. J'aborde le thème de la vie, la naissance de la vie, avec la cellule, les organes, le lien qui se crée entre les cellules. Et donc là, on voit par exemple, donc on a le cerveau, le cœur, le thème de la femme avec la femme enceinte, etc., où ça évolue, le corps évolue, il y a l'homme qui rentre en jeu, etc. Et donc du coup, c'est toutes ces cellules qui se mélangent, qui créent du lien et qui créent la vie. Là, vous avez d'autres œuvres qui est déclinées avec soit avec du collage ou de la peinture ou les deux mélangés. Et donc il y a des scènes, par exemple des scènes érotiques, où il y a des scènes où il y a des déesses, où il y a la femme qui est représentée. Donc ce sont un petit peu toutes les images de la femme qui ont été représentées dans l'histoire de l'art ou dans les temples, à chaque fois dans les pays différents. Et donc tout se rejoint par rapport à soulever les tabous un peu de la sexualité et oser sa féminité et oser parler de ça en fait. À chaque fois que je fais des expositions, les gens ils rigolent un petit peu et ils me disent pourquoi je fais ce genre de scène, mais en même temps c'est ce qui soulève aussi les tabous et du coup ça peut parler à pas mal de personnes. Ça parle de l'ouverture et en fait c'est cette ouverture qui crée la vie en fait. Je mélange avec les feuilles, je mélange avec des végétaux, etc. Donc du coup, il y a différentes textures et aussi les couleurs qui sont assez saturées et contrastées. Donc il y a beaucoup de rose avec les couleurs chaudes et contrasté avec les couleurs bleues et froides, avec le vert qui contraste bien avec les couleurs opposées.
j'ai été en résidence en Inde et donc du coup j'ai voulu ressortir un petit peu les toiles que j'avais fait là-bas. Donc là il y a un Ganesh qui apparaît dans le collage et là il y a une déesse aussi. Donc c'est constitué de journaux et d'images que j'ai récupérées dans les journaux là-bas sur place. Et après je mélange avec les coulures, la peinture, la texture de tout ce que je peux trouver et ça fait un grand mix média de plein de techniques différentes. Et le thème c'est ça parle du sacré, de la divinité. Des personnages qu'on peut retrouver en Inde, par exemple. Il y a sur les nouvelles toiles que j'ai, c'est les dernières qui sont réalisées dans les thèmes de bleu comme ça. Donc il y a les animaux totems qui sont rentrés. Donc par exemple on a la baleine, le dauphin, ou sinon on a l'aigle. Ici on a le papang, etc. Donc c'est les animaux qui nous accompagnent dans la vie, qui peuvent nous aider à affronter certains obstacles de la vie. Et donc du coup, par exemple là en ce moment on est vachement accompagné par les baleines et les dauphins. Donc même hier j'étais faire un tour en bateau et je les ai rencontrés en vrai. Et donc ce sont des animaux qui nous accompagnent dans la vie et qui sont majestueux et qui sont importants de représenter. Alors sur cette dernière toile aussi, donc c'est le mouvement du cœur qui s'ouvre. Et donc du coup on a l'œil, le troisième œil, le cycle de la lune, le cœur, la grenade qui est symbole de la vie. Donc on a les planètes, la libellule. Donc il y a beaucoup de mythologie et de symboles qui apparaissent comme ça, qui forment un tout et une ouverture. On a le serpent, donc ça fait référence à la Kundalini, etc. Donc ça parle d'énergie et ça parle d'ouverture aussi, sur l'ouverture du cœur, etc. Les tableaux qui sont derrière moi, donc c'était la dernière exposition que j'ai fait, c'était le voyage initiatique, et donc du coup c'est une quête de soi et une recherche sur ses émotions, sur comment on appréhende ce qui se passe dans la vie, etc., sur ce qu'on peut ressentir. Et donc le moyen de communication pour les artistes, c'est grâce à ça on a la peinture, on a le dessin, et on peut s'exprimer par rapport à ça. Et donc il y a tout le temps des symboles qui reviennent. Moi j'aime bien parler de la mythologie ou des animaux totems ou de l'énergie, de tout ce qui nous accompagne et de tout ce qu'on peut voir autour de nous. À La Réunion, on a beaucoup la végétation, ses couleurs luxuriantes, abondantes. Et donc du coup, c'est ce que j'essaye de représenter dans mes peintures. C'est une technique que j'utilise aussi, c'est la broderie. Donc je réutilise les dessins que j'ai faits auparavant et donc après je les réutilise avec le fil, donc c'est la peinture à l'aiguille. Et donc chaque thème est représenté aussi, le thème du corps, de la femme, des végétaux, etc. Donc à chaque fois la femme est accompagnée soit d'un fruit, soit d'une feuille, ou soit de plusieurs fruits, etc. Et donc après ça crée un ensemble coloré et très texturé. Alors là, les dessins en noir et blanc, et donc c'était une recherche sur certains détails dans le corps, par exemple le côlon, le sein, l'utérus, etc. Donc chaque organe qui sont touchés par exemple
par le cancer. Donc j'ai travaillé avec l'association Ascetis qui lutte contre le cancer en faisant les dépistages. Et donc ils m'ont demandé de faire des dessins et qu'ils ont utilisés après dans leur campagne. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de dessins préparatifs sur le corps. Et donc moi après ces dessins-là, je les ai transformés soit en broderie, soit en sérigraphie, soit en gravure. Donc après j'aime bien décliner les techniques sur un même dessin. Alors, je donne des cours de gravure, donc j'ai une presse sur place et donc j'invite les enfants ou les adultes à venir sur place et tester, à expérimenter. Donc on peut faire du recyclage avec du Tetra Pak, des briques de jus, avec le polystyrène des boîtes où on met le carry. Après sinon on peut avoir du lino, du bois, du rénalon. On a plusieurs techniques, plusieurs supports possibles pour faire les matrices. On crée notre dessin sur la matrice, après on encre, on passe de l'encre dessus, on met le papier et après ça passe entre les deux cylindres à la presse. Et après on a des tirages uniques numérotés. Alors en ce moment, j'accueille l'exposition donc de la gravure à l'estampe. C'est une exposition collective suite à un workshop gravure. Donc j'ai formé 10 artistes à apprendre 2 techniques, donc le lino et le rénalon, donc soit gravure en creux ou gravure juste en surface avec la pointe sèche, pardon. Et donc du coup, ils ont travaillé au mois de juin pendant un mois, alors à peu près 6 heures chacun pour chaque œuvre. Donc ils en ont fait 2 chacun, donc il y a 20 œuvres qui sont présentées, donc de 10 artistes. L'expo est pendant un mois, donc jusqu'au 18 octobre, et elle est visible donc à l'étang Salé, à l'atelier Aurel Art, 216 chemin du Maniron. Visiter les expositions, n'oubliez pas de réserver, soit par message, soit sur Messenger, et parce que je suis pas tout le temps là non plus, et comme on est à 10 minutes d'en bas, par exemple de l'usine du Gol ou de l'étang Salé, on est quand même à 10 minutes. Pour vous éviter de faire le chemin pour rien, prenez rendez-vous avant de venir pour voir l'exposition collective ou l'exposition perso. Remerciements à Jimmy, Thierry et Bertrand pour ce concert vraiment superbe. Ce soir, nous avons touché un peu du doigt, mais très partiellement, cette philosophie de l'Inde, cet art de vivre. Et un peu à travers la musique, un peu à travers la peinture aussi, parce qu'il y avait une vraie correspondance, hein, une belle harmonie entre les deux. On aurait pu également toucher un peu à la poésie, voire à la danse, Bharatanatyam, donc on y pense d'ailleurs. Et c'est vrai que ce soir, en fait, nous étions, je pense, au cœur de la bhakti, hein, ce souffle, cette communion, en fait, dans l'expansion du souffle vital, à travers l'incarnation, effectivement, dans ce monde, c'est-à-dire dans la matière. Ce que l'on appelle en sanskrit, au sein de la Bhagavad Gita, Purusha Prakriti. Alors il se trouve que ce soir, nous avons le grand bonheur de recevoir Sri François, que je n'ai pas cité tout à l'heure,
qui donc représente, je le remercie d'être parmi nous, qui représente eh bien, l'enseignement d'une voie spécifique à travers Chinmaya Mission. Donc Chinmaya Mission, c'est l'ashram de quartier français qui se trouve dans le nord. Et nous bénéficions en fait de deux enseignements. Les deuxième et